Merci. Madame la maire, nous sommes à 4 mois de l'élection municipale et le suspense est à son comble. Êtes-vous candidate? La question peut surprendre, mais quand on considère votre bilan, on pourrait comprendre qu'il vous conduise tout simplement à ne pas l'être. Un espace public dont l'état erratique éreinte la beauté de notre cité millénaire. Des rues sales qui font le délice des rats parisiens. Des encombrants qui n'ont jamais si bien porté leur nom. La sécurité, vous avez fait perdre 6 ans pour la création de la police municipale et les chiffres de la délinquance sont malheureusement édifiants. Dans le nord-est parisien, qui concentre toutes les difficultés de la capitale, la vie quotidienne s'est considérablement dégradée. La situation n'est plus tenable. Le logement, c'était la priorité de vos priorités. 400 millions d'euros par an investis, pour quel résultat? Des prix à l'achat qui battent des records, plus de 10 000 € le mètre carré à Paris, plus 30% de demandeurs de logements sociaux sur la mandature et une baisse de 30% de l'investissement des bailleurs sociaux pour rénover le parc de logements. Autre priorité, l'urgence environnementale, le naufrage d'Autolib, dont le solde à régler devrait atteindre 233 millions d'euros, le sabotage de Vélib, des stations de métro souvent plus polluées qu'en surface, des projets d'immeubles de grande hauteur au bilan carbone désastreux, sans évoquer une pollution sonore qui fait de Paris la capitale du stress. Je pourrais également vous parler de l'augmentation de la dette ou de vos conflits récurrents avec les élus de villes limitrophes ou encore avec tous les gouvernements successifs de M. Hollande ou de M. Macron. Beaucoup de Parisiens nous disent clairement « cette ville n'est plus tenue ». Lesté par un tel bilan, oui, Madame la maire, on se dit que vous pourriez renoncer. Et pourtant, vous avez désigné vos têtes de liste dans chaque arrondissement de Paris. Vous distillez ici ou là des éléments de votre futur programme. Vous annoncez des forêts urbaines ou des impôts qui n'augmenteront pas après mars 2020. On connaissait déjà les candidats sans projet, vous inventez le projet sans candidate. Vous avez également fait savoir que vous alliez quitter le 15e arrondissement. Les habitants du 15e apprécieront. Bref, vous n'êtes pas candidate, mais en réalité vous l'êtes. Pourquoi ne pas l'assumer tout simplement? Pourquoi fuir ce débat pluraliste auquel nos citoyens ont droit? Pourquoi continuer à envoyer votre premier adjoint parler à votre place? Faire campagne depuis l'hôtel de ville et la version officielle parce que vous seriez soi-disant concentré jusqu'au bout de votre mandat. Mais franchement, Madame la maire, qu'avez-vous fait ces derniers mois que vous n'auriez pas pu faire en étant candidate? Alors, je vous pose la question simplement, pouvez-vous aujourd'hui, Madame la maire, devant tous les membres de la représentation municipale, nous dire si oui ou non vous serez candidate? Vous obstinez dans le déni, confirmerez que pour vous, une bonne campagne est une campagne tronquée, une campagne cachée.